1er octobre, jour de rentrée au Burkina, rentrée judiciaire et rentrée scolaire et académique. De part et d'autre, les réflexions se mènent pour faire face aux défis du moment dans les deux secteurs, éducation et judiciaire. Les échos de l'effectivité des différentes rentrées à suivre dans cette édition. À suivre également le top des départs de la rencontre État-secteur privé. L'acte 4 met au centre du débat les opportunités de la ZLECAf et les défis de la transformation structurelle de l'économie nationale. Nous serons dans la ville de Sia dans une poignée de minutes pour le démarrage du face-à-face. Et puis, cours d'histoire dans cette édition et nous revisiterons les origines du royaume du Yatenga. Royaume cofondé par Naba Yadga et Naba Warma à partir de Goursi, nous l'évoquions. Qu'est-ce qui est fait par la jeune génération pour perpétuer la mémoire de leurs ancêtres? Réponse dans la rubrique Une semaine à. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous, je le disais en titre. Ce 1er octobre est jour de rentrée au Burkina et nous ouvrons ce journal par celle judiciaire. L'ensemble des acteurs ont repris le chemin des palais et tribunaux ce matin en interrogeant la contribution du pouvoir judiciaire à la lutte contre le terrorisme au Burkina. Rentrée effectuée ce matin sous le regard du garant de l'indépendance de la justice, le président du Faso. Un extrait de son allocution. Toutes les institutions de la République, notamment les trois piliers, le judiciaire, l'État et également les forces de sécurité que nous avons, nous devons travailler à faire en sorte de contribuer à la lutte contre le terrorisme. Alors, ce que je voulais simplement signaler, c'est que dans ce sens-là, le Burkina Faso s'est déjà doté de plusieurs textes. Maintenant, le constat qu'on fait, il n'y a pas de moyens humains, financiers, pour aider ces juridictions à pouvoir assurer leur mission. On se félicite déjà du fait que, si vous voulez, nous avons pu tenir une première session et donc de jugement des terroristes. Et je veux vous dire que j'ai noté toutes les préoccupations et nous ferons en sorte que l'État puisse effectivement satisfaire à ces conditions-là. C'est pourquoi, comme vous le savez, aussi bien, comme je dirais, l'Assemblée nationale en tant que pouvoir, la justice en tant que pouvoir et le pouvoir exécutif, nous devons être ensemble dans ce combat-là. Et c'est ce que ça rappelle ici. La justice n'est pas venue demander une place, c'est une place de fait. Elle fait son travail, elle souhaite être renforcée dans ce travail et nous allons faire en sorte qu'il en soit ainsi. C'est vrai que nous devons tenir compte du fait que nous avons des difficultés financières, mais je pense qu'un effort peut être fait pour accompagner ce qui est déjà dit. Voilà, propos recueillis pour nous par Roger Kam et Nyakite Da. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce 1er octobre est le premier jour d'école pour de milliers d'enfants burkinabés. Entre enthousiasme et appréhension, l'ambiance était particulière dans plusieurs écoles. Le constat à l'école Nemne avec Rasmane Zoundi et Mariama Tamboura. Des élèves de CM2, visiblement heureux de retrouver leurs camarades et leur salle de classe. Plus loin, chez les nouveaux inscrits, le visage est un peu crispé, on attend l'appel. Nous sommes à l'école primaire publique Nemnem 1. Pour ce premier jour de classe, ces tout petits peuvent compter sur le soutien de leurs parents. Malgré la pluie, j'ai tenu à accompagner mon enfant pour ce premier jour de classe. J'attends que l'on fasse l'appel avant d'aller au travail. Du côté des enseignants, l'on se dit confiant. Tout est mis en œuvre pour permettre à ces nouveaux inscrits de vite s'habituer aux salles de classe. Pour ce qui concerne les élèves du CP1, les nouveaux recrues, bon, quand ils viennent, généralement ils sont accompagnés par les parents. Donc le plus souvent on est un peu aidé par les parents au premier moment. Et quand les parents repartent, bon, nous aussi on essaye de les consoler, en tout cas on essaie par tous les moyens de
persuadée qu'en tout cas ici, c'est pas l'enfer, bon, comme les autres sont là. Et généralement, ce sont des enfants qui ont leurs grands frères ici. Voilà, et comme nous comprenons un peu leur langue aussi, voilà, si par moment ils ne comprennent pas le français, on essaie de parler en langue. Si plusieurs écoles ont effectué leur entrée pédagogique ce jour, rendez-vous est par contre donné aux élèves le 4 octobre prochain pour le démarrage effectif des cours. Voilà, bonne année scolaire à tous les acteurs. Autre point de l'actualité. Et c'est parti depuis ce matin à Bobo-Dioulasso pour la 4e édition de la rencontre État-secteur privé, la zone de libre-échange continentale africaine, les défis et les opportunités pour la transformation structurelle de l'économie nationale sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour du face-à-face. L'ouverture des travaux avec Maneka Ien et Ali Traoré. Ils sont de nouveau réunis à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour parler des problèmes qui minent le secteur privé afin de mieux le redynamiser. À cette 4e édition de la rencontre nationale État-secteur privé, les conséquences de la crise sécuritaire et sanitaire sur le secteur sont revenus dans les échanges. Cette pandémie a introduit de nouvelles difficultés relatives à l'approvisionnement en matières premières de certaines entreprises et à l'écoulement de leur production. Les conséquences ont conduit à la contraction de l'offre de certains biens et services de première nécessité, avec pour corollaire les pressions inflationnistes que nous observons actuellement sur certains marchés. Le secteur privé, quant à lui, demeure sous le joug de cette crise malgré les mesures d'accompagnement du gouvernement et peine toujours à amorcer une réelle reprise. Cependant, nous sommes convaincus qu'en fédérant nos efforts et en engageant des réformes audacieuses, nous pouvons permettre au secteur privé d'amortir le choc et d'assumer pleinement ses missions de création de richesses et d'emplois pour un développement soutenu et durable de notre pays. Et cette tribune est un cadre privilégié pour opérer ces réformes afin de permettre au secteur privé de surmonter ces obstacles. Et pour cette édition, les regards sont focalisés sur l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, défis et opportunités pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. L'accord sur la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAf, qui a été signé et ratifié par le Burkina Faso depuis 2019 et qui est entré en vigueur depuis le début de cette année, comporte des enjeux pour l'industrialisation et partant pour le développement de notre pays. En effet, si cet accord vient accroître la taille du marché pour les entreprises burkinabées, il constitue également une menace pour ces dernières dans la mesure où il engendre une concurrence accrue au niveau du continent africain. Ces échanges durant ces 48 heures permettront donc à ces acteurs du secteur privé de maîtriser cette nouvelle donne afin de mieux tirer profit sur le terrain. Nous restons dans la capitale économique pour le palmarès de la 10e édition du prix burkinabé de la qualité. Le premier prix est remporté par la compagnie de transport Elitis. Palmarès et ambiance de la soirée de récompense avec Adrissa Traoré et Adama Julien Dambélé. Sissima Tour Elitis Express est le lauréat 2021 du prix burkinabé de la qualité. Cette compagnie de transport en commun reçoit le prix de l'excellence diamant dans la catégorie grande entreprise à cette 10e édition du prix burkinabé de la qualité. Une distinction reçue grâce aux innovations et la qualité du service que la compagnie offre à ses clients. L'ensemble des entreprises ont bénéficié d'audits. Et ces audits ont été faits par des experts certifiés dans le domaine. On a eu 4 entreprises qui ont effectivement candidaté au niveau de ce niveau-là. 3 prix ont été décernés. Le prix burkinabé de la qualité a été effectivement décerné à Elitis. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue parce que nous avons compris depuis que la démarche qualité, c'est ce qui fait en fait qu'une entreprise peut être souveraine, peut être pérenne, peut survivre en fait à tout ce qui peut arriver. 35 structures ont postulé dans les 3 différentes catégories en compétition. Dans la catégorie B, c'est-à-dire celle des moyennes entreprises, le prix de l'excellence diamant revient à Innofaso. S'agissant des petites entreprises dans la catégorie C, c'est Etiti Prosal qui a su mieux convaincre le jury. C'est de cette manière seulement que le gouvernement peut amener les entreprises du secteur privé à travailler dans la bonne direction pour d'abord mettre en place
des industries qui sont compétitives, qui travaillent à transformer les bases structurelles de notre économie de manière à ce que notre pays continue à progresser dans la recherche d'un développement qui permette à tous les Burkinabés de se sentir concernés par les actions qui sont menées par le président du Faso aujourd'hui dans un contexte extrêmement difficile. Cette 10e édition du prix burkinabé de la qualité se tient dans le cadre de la 31e édition des Journées nationales de la qualité. À l'occasion, des prix spéciaux sont décernés aux partenaires et des attestations d'encouragement aux différentes entreprises représentées. Retour à Ouagadougou pour la cérémonie de fin de formation de la 10e promotion de l'Institut des hautes études internationales INEI. Défi et résilience est le nom de baptême de cette cuvée forte de 19 conseillers des affaires étrangères. Du sang neuf donc pour contribuer au rayonnement diplomatique du Burkina Faso. Images et commentaires de la cérémonie de remise de diplôme avec Adama Guiti et Ahadi Sandamba. Cette remise de diplôme marque la fin de 24 mois de formation théorique et pratique en diplomatie et relations internationales. Et ces nouveaux commis de la diplomatie sont désormais prêts à défendre les intérêts du Burkina Faso partout où besoin se fera. Avec pour mission de faire rayonner davantage l'image du pays à travers le monde, ces stagiaires arrivent sur le terrain au moment où le pays des hommes intègres expérimente la diplomatie active. Nous avons hâte donc de les accueillir au niveau du ministère des Affaires étrangères. Ils vont venir donc permettre donc, de donner du sang neuf au personnel avec qui je travaille déjà. Au nombre de 19 conseillers des affaires étrangères, c'est la 10e promotion de l'Institut des hautes études internationales INEI. Défi et résilience, c'est le nom de baptême de cette promotion. Un nom de baptême qui se justifie au regard des réalités du moment, mais aussi des conditions dans lesquelles la formation s'est déroulée. Nous avons fait notre formation dans un contexte véritablement difficile à cause de la maladie à Covid-19. Nous avons interrompu les cours plusieurs fois. Il y a eu des difficultés pour la rédaction de nos mémoires, mais à la fin, nous avons tenu et nous sommes prêts à être résilients. La cuvée 2019-2021, c'est un taux de succès de 100% à l'examen de sortie, avec 11 mentions très bien et 8 mentions bien. Et toujours dans le souci de cultiver davantage l'excellence, le premier responsable de la diplomatie burkinabé inaugure la salle informatique de l'INEI au grand bonheur des élèves stagiaires. Lutte contre la violence et la perte des valeurs sociales en milieu juvénile, le ministère de la Communication, des Relations avec le Parlement joue sa partition. Et c'est à travers une conférence publique organisée hier dans la cité de l'Épervier. Thème retenu, jeunesse, drogue, violence, mœurs, TIC, quelle solution pour la nation? Cette conférence est la première d'une série de 5, nous disent Rasmane Zoundi et Sébastien Zongo. 3 conférenciers pour échanger avec des jeunes des 3 provinces de la région du Centre-Sud. Le professeur Georges Ouedraogo expose sur l'état des lieux et les perspectives dans la lutte contre la consommation des drogues et des stupéfiants par les jeunes. Est-ce qu'on peut lutter contre la cigarette dans le milieu scolaire alors que ceux comme ça, ils veulent le savoir au-delà de leur tête? En pareille situation, le tabacologue conseille aux jeunes de savoir dire non et d'affirmer leur personnalité. Yanoussa Sanfo lui communique sur les technologies et violences en milieu jeune qu'elle ébauche de solutions. Vous avez dit qu'il y a des jeunes qui manipulent leur portable plus de 30 à 150 fois le jour. Moi je dépasse. Comment faire pour arrêter? L'expert en cybersécurité et en investigation numérique demande aux jeunes de discipliner leur utilisation du téléphone et d'éviter d'exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux. Ce cadre d'échange est voulu par le ministère en charge de la communication. L'idée épouse la vision que nous avons désormais de la communication, et notamment dans sa fonction éducative. C'est-à-dire qu'au-delà de devoir d'information, nous devons nous donner aussi une option de communiquer pour éduquer, communiquer pour obtenir des changements de comportement vers des comportements positifs. Ça va conscientiser les jeunes et en plus, il y aura des relais. Le ministre a promis que tout ce qui sera fait ici sera relayé dans les réseaux sociaux et tout sur les médias pour que d'autres jeunes qui n'ont pas pu être là puissent suivre.
Quelle jeunesse pour le Burkina dont nous rêvons? C'est le troisième sous-thème exposé par le docteur Issa Compaoré à cette conférence. C'est la première d'une série de 5 prévues dans d'autres régions du pays. Retour dans cette page sur les origines du royaume du Yatenga, royaume cofondé par Naba Yadga et Naba Warma à partir de Goursi. Nous l'évoquions dans nos précédentes éditions. La conquête s'est étendue par la suite aux portes de l'Empire Manding. Devoir de mémoire aux fondateurs du royaume du Yatenga dans ce reportage a signé Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Voici la cour de Naba Yadga, fondateur du royaume du Yatenga et ancêtre des Yadse. Derrière cette porte, son mausolée ainsi que tous les attributs du pouvoir. Nous sommes au quartier Bingo de Goursi. Le gardien du temple, c'est Naba Tanga, chef de Bingo, l'un des notables de la dynastie des Warma. C'est ici que tous les 44 chefs du ressort de Naba Yadga sont intronisés. Même le roi du Yatenga passe par là. Tous les rites se déroulent dans cette cour. Mais attention, derrière cette autre porte, la case du pouvoir. Seul Naba Tanga y a accès, ainsi que le roi du Yatenga pendant son intronisation. Ce jour-là, c'est à Dodane qu'il arrive ici. On l'installe sur la pierre du pouvoir du matin jusqu'au soir. Toute la journée, il ne peut ni boire ni manger. À la tombée de la nuit, on l'amène à l'intérieur de la cour pour les différents rites avant de lui remettre le bonnet. Il part ensuite chez son tuteur pour revenir une semaine plus tard et accomplir le reste des rites avant de reprendre la route pour Wayuguya. Après cette étape, l'intéressé est désormais roi du Yatenga. Il doit quitter Goursi pour ne plus jamais y remettre pied. Goursi étant la cité guerrière où règne la dynastie des Warma. Et à la mémoire du cofondateur du royaume du Yatenga, une place est dédiée à Naba Warma au quartier royal juste à côté de sa tombe. C'est un rond-point au cœur du quartier. S'il n'y a pas en tout cas ce rond-point, peut-être les gens ne pas connaître vraiment, on allait oublier quoi. Mais avec vraiment ce rond-point, tout le monde se rappelle. Voilà. Même les plus jeunes qui ne connaissaient pas Naba Warma, avec ce rond-point, chacun se demande, Naba Warma, c'est qui? Plus que de l'histoire, le mausolée Naba Yadga ainsi que la place Naba Warma sont non seulement des lieux de culte, mais aussi des sites touristiques les plus visités de Goursi. Et c'est un devoir pour la génération actuelle de perpétuer la mémoire des anciens. En sport, nous évoquons ces gestes d'encouragement à l'endroit de l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi. Dernier geste en date nous vient de la société de téléphonie mobile Move Africa. Elle lui a remis un chèque de 5 millions de francs CFA. Le témoignage de Amadou Ilboudo et Mariam Ouattara. Une cérémonie soft pour un geste hautement symbolique. La société Move Africa témoigne ici sa reconnaissance à celui-là même qui n'a de cesse d'inscrire le Burkina Faso au panthéon des grandes nations sportives à travers un chèque de 5 millions de francs CFA. Au-delà de cette somme, c'est un appel que lance Move Africa à toute la jeunesse burkinabé, celui de toujours repousser ses limites. C'est une vraie fierté pour le pays. Et ça mérite toute la reconnaissance de la part de tout le monde, mais en particulier de la part de Move Africa. Aujourd'hui, ça commence le défi pour rehausser la barre plus haut et sécuriser le score qu'il a réalisé pour maintenir ce score le plus longtemps possible de l'homme le plus fort au monde. Un geste que le recordman du monde en soulevé de bûches apprécie et considère comme une invite à toujours donner le meilleur de lui-même. C'est pour toute la jeunesse burkinabé. Vous voyez ces performances que je fais, c'est pas seul. C'est avec la bénédiction et l'encouragement de tous que j'arrive à soulever ces charges extrêmement lourdes. Donc ça m'encourage à aller de l'avant et bien sûr ça va m'aider avec mes projets de centre sportif. Donc l'objectif vraiment c'est d'encourager la jeunesse. Pour terminer cette cérémonie de remise des chèques, les invités se sont retrouvés autour d'un repas. L'occasion pour Iron Bibi de croquer quelques morceaux de poulet, lui qui a la réputation d'en manger 8 par jour.
De quoi parlent les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine, de salubrité dans les boulangeries, de mobilité urbaine avec l'opération Stop Poids Lourd. Les journaux se sont également intéressés à la politique sécuritaire au Mali et au Niger. La revue de presse de Boukari Ouedraogo. Depuis quelques semaines, les pays membres du G5 Sahel semblent décidés à faire de la résistance, souligne le journal Le Quotidien. Le Mali, engagé dans un bras de fer, reste déterminé à s'affranchir une fois pour toutes de l'emprise française. Au même moment au Niger, Moustapha Chafi, réputé être proche des groupes terroristes, est nommé conseiller spécial. Une situation qui amène le journal à s'interroger en ces thèmes. Après Bamako et Niamey, quelle position pour Ouagadougou? En attendant, à Ouagadougou, Armand Bewende, le maire de la ville, veut améliorer la mobilité et la sécurité routière, nous apprend aujourd'hui au Faso. Pour y arriver, sa cible, les poids lourds, qui sont interdits de circulation pendant les heures de pointe, renchérit le quotidien de Tassidouaya. Le journal va plus loin en mettant en avant la politique de mobilité à l'horizon 2030 qui prévoit le renforcement des infrastructures routières, la valorisation du transport en commun et le renforcement des infrastructures de stationnement. Du côté des boulangeries, ça bouge également. Une visite inopinée dans les boulangeries de Ouagadougou a permis de constater que nombreuses sont celles qui ne respectent pas un certain nombre d'hygiènes et la conséquence, les intéressés seront sanctionnés conformément aux dispositions des textes en vigueur, martèle le journal Le Pays. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'actualité revient à 14h et en langue nationale. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.